on va corriger les exercices 1 à 9, page 63. Donc, voici ces exercices. On va répondre directement sur l'énoncé pour que ce soit plus rapide. Alors, les exercices 1 et 2 sont très simples. Il suffit juste d'écrire sous forme d'une fraction les quotients suivants. Donc 26 par 7, ça va donner 26 sur 7. 41 par 10, ça va donner 41 sur 10, autrement dit 41 dixièmes. 8 par 11, ça va donner 8 sur 11. Autrement dit 8 onzièmes. Pour le 2, petit a, 3 quarts. Eh bien 3 quarts, ça va donner... Alors on va l'écrire un peu à droite peut-être. Ici. Bon, alors j'ai perdu ici. Il faudrait que je sélectionne tout. Bon, alors je vais effacer ça ici. Et je vais donc écrire ça comme ça. Allez, et on reprend là. Donc j'efface celui-là également. Alors, petit 2. Petit a, 3 quarts, aucun problème, 3 sur 4. Petit b, 1 douzième, ça donne 1 sur 12. Petit c, 7 tiers, ça donne 7 sur 3. Petit d, 13 vingtièmes, ça donne 13 sur 20. Et petit e, 7 demi, c'est 7 sur 2. Ensuite, exercice 3. Alors, donner l'écriture décimale des fractions suivantes. Autrement dit, il faut, entre guillemets, calculer les fractions, donc poser la division si nécessaire pour dire combien ça fait. Pour le petit a, 72 sur 10. Donc là, il suffit de décaler la virgule, donc ça fait 7,2. Pour le b, 12 quarts. 12 divisé par 4, ça fait 3. Donc ça donne 3 piles. Petit c, 10 quarts. Alors cette fois-ci, on va la poser. 10 divisé par 4. 2 fois 4, 8. Reste 2. On descend le 0. On met la virgule au quotient. 5 fois 4, 20. Reste 0. Donc ça fait 2,5. Ensuite, petit d, 66 sur 12. Et là encore, il faut poser la division. Donc on le fait, 66 sur 12. Donc on essaye, 5 fois 12, ça fait 60. On ne peut pas faire mieux. Reste 6, on descend le 0, on pose la virgule au quotient. 5 fois 12 égale 60. Et cette fois-ci, reste 0. Autrement dit, ça donne 5,5. Petit e, 3 huitièmes. Et bien là encore, on va poser la division. Donc 3 sur 8. Dans 3, combien de fois 8? Il y va 0. On descend à 0. On pose donc une virgule au quotient. Donc 4 fois 8, 32. C'est trop grand, donc il faut prendre 3. 3 fois 8, 24. Reste 6. On descend le 0. Ici, il faut combien? Dans 60, combien de fois 8? Il y va 7 fois. 7 fois 8, 56. 60 moins 56 reste 4. 0. 5 fois 8, 40. Et il reste donc 0. Autrement dit, 3 huitièmes, ça donne 0,375. Donc voilà pour l'exercice 3. Passons maintenant à l'exercice 4. Alors, on demande cette fois de faire l'inverse que dans l'exercice 3. Autrement dit, d'écrire sous forme de fractions des nombres qui sont donnés sous forme décimale. Alors, le plus simple, c'est d'utiliser les décalages
de virgule. Sinon, il y a certains cas qu'on sait, qu'on peut pas savoir que 0,5 ça fait 1,5. Mais bon, si on n'est pas trop à l'aise, on peut toujours s'en sortir en faisant un décalage de virgule, autrement dit, en prenant des fractions décimales, ici. Donc par exemple, ici c'est 5 dixièmes, donc ça fait 5 sur 10. On pourrait aussi mettre un demi, mais finalement trouver 5 dixièmes, c'est plus simple. On a 5, on décale d'une position parce qu'on divise par 10, on obtient bien 0,5. Donc de la même façon, 0,25, on peut écrire que ça fait 25 centièmes. 0,75, on peut écrire que ça fait 75 sur 100. Donc petite remarque, ici on aurait pu dire un quart, ici on aurait pu dire 3 quarts. 0,2, on va écrire que c'est 2 sur 10. 5,5, on va écrire que c'est 55 sur 10. Et 17,8, on va écrire que c'est 178 sur 10. Cinquièmement, trouver les quotients égaux à 2,5. Donc il faut calculer, celui-là il est bon, il fait bien 2,5. 5 demi, bon ça fait 2,5 aussi, on peut la poser, c'est évident. Lui non, parce que 2 divisé par 5, ça va faire un nombre plus petit que 1, donc ça ne peut pas être bon. Lui non plus, 2,5 divisé par 10, ça fait 0,25, donc c'est pas bon. Ensuite, 20 divisé par 5, c'est pas bon, ça fait 4. Donc on en a 2, donc il reste 14 quarts. Bon, on peut le poser, par exemple, 14 quarts. On fait 3 fois 4, 12. Reste 2. Je descends le 0, je pose la virgule. 5 fois 4, 20. Reste 0. Alors, je l'ai fait directement. Alors, je l'ai fait sans les retenues. Je vais le faire avec les retenues. Ça a été peut-être un peu rapide. Donc, je recommence et j'écris les retenues. 3 fois 4, 12. Donc, on fait moins 12. Reste 2. On descend le 0. Donc, virgule au quotient. 5 fois 4, 20. Moins 20, reste 0. Donc celui-là non plus, parce que c'est pas 2,5, c'est 3,5. Donc voilà pour les 5 premiers exercices. Passons au suivant. On va remonter un peu et descendre l'énoncé. Alors, c'est la colonne ici. Voilà. Donc, on demande de recopier et de compléter par égal ou environ. Donc la question est de savoir est-ce que la division tombe pile ou bien pas, et est-ce qu'on obtient exactement ça. Alors un quart, on l'a vu précédemment, c'est pile égal à 0,25. Quand on pose la division, on obtient exactement ça. En revanche, si on fait 1 divisé par 3, en fait ça fait 0, on descend à 0, on pose la virgule. 3 fois 3, 9, reste 1. Je me rends compte que ça va se répéter à l'infini. Par conséquent, ici, c'est environ. Parce que la vraie valeur, eh bien, elle est infinie. Donc, c'est pas pile égal. 1 huitième égale 0,125, c'est pile égal. Quand on fait la division, on obtient pile égal. En revanche, 1 sixième, eh bien, c'est environ. Parce que là encore, ça fait 0. Dans 10, on fait une fois 6, 4. Une fois 6, 6. Excusez-moi. On descend le 4. Donc dans 40, combien de fois 6? Donc 7 fois 6, 42, c'est trop. Donc c'est 6. 6 fois 6, 36. Et je me rends compte que je vais retomber sur le 4. Donc ça va être D6 tout le temps. Voilà. Donc ici, c'est environ 0,16. Mais c'est pas exactement 0,16. 3 quarts, on l'a déjà vu, c'est pile égal 0,75. Il reste donc 1,3 sur 3. On va essayer de faire ici. Donc, là encore, il y va 0 fois. Et on a dépassé la virgule. Donc, on descend la virgule au quotient. Dans 13, combien de fois 3? Mais 4. 4 fois 3, 12. Reste 1. On descend le 0. 3 fois 3, 9. Reste 1. Et je me rends compte, là encore, qu'il y aura des 3 qui vont se répéter jusqu'à l'infini. Par conséquent, ici, c'est environ. Ce n'est pas pile égal. Donc ici, on a 1, 2, 3 nombres décimaux et 3 nombres qui ne sont pas des nombres décimaux, qui sont des fractions
qui n'ont pas d'écriture décimale finie. Leur écriture décimale est infinie. Passons maintenant au 7. Alors, on demande de trouver 3 fractions égales à 2. Bon, alors, pas de difficulté. On peut dire que, par exemple, 2, ben, c'est 2 sur 1 déjà. C'est un peu la fraction évidente. Mais on pourrait aussi écrire que ça fait 4 sur 2. Ou que ça fait 6 sur 3. Tout ça, ce sont des fractions égales à 2. Donc, petit b, pareil, trouver 3 fractions égales à 10. Et ben, je peux dire que c'est 10 sur 1, ou 20 sur 2, ou 30 sur 3, etc. etc. Passons au 8. Donner sous forme de fraction l'abscisse des points A, B, C et D. Alors ici, exceptionnellement, je vais écrire directement l'abscisse sur la figure, ce qui sera plus rapide. On regarde en combien est coupée l'unité. L'unité est coupée en 3, 1, 2, 3. Par conséquent, ici, on a 1 tiers. Donc 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers, 5 tiers. Et 6 tiers, ou si on préfère 2, ce sera plus simple. Voilà pour l'exercice 8. Passons maintenant à l'exercice 9. Reproduire la demi-droite graduée ci-dessous et placer les points. Alors, on regarde en combien l'unité est coupée. Elle est coupée en 4. Par conséquent, ici, j'ai 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts, etc. Donc, 3 quarts est ici. Donc, le point E, il est ici. 5 quarts, il est ici. Donc, le point F, il est ici. 7 quarts, c'est ici. 4 quarts, 5 quarts, 6 quarts, 7 quarts. 1 demi, donc pour 1 demi, il faut couper l'unité en 2. Donc ici, c'est 1 demi. Et enfin, 3 demi. Et bien c'est ici. On coupe en 2, mais on prend 3 morceaux. Donc un morceau, et un morceau. Et on arrive à y.